Un début de panique sur les marchés financiers la semaine dernière, porté par des inquiétudes sur les valeurs technologiques américaines et sur le Bitcoin qui a perdu 11% la semaine dernière. Nvidia perd 6%, le Nasdaq, l'indice américain de la tech, perd 3%. Voilà, c'est une baisse qui est somme toute mesurée, hormis sur le Bitcoin où là on est à moins 27% par rapport à ses plus hauts de début octobre. C'est lié à deux grandes incertitudes. La première sur l'état de santé réel de l'économie américaine, puisque du fait du shutdown du gouvernement fédéral, eh bien, on n'a pas eu de données économiques publiées. Donc on ne sait pas où en est réellement l'inflation, on ne sait pas où en est vraiment le chômage aux États-Unis et on ne le saura pas avant mi-décembre. Donc forcément l'incertitude et la volatilité sont remontées. L'indice VIX qui mesure la volatilité des marchés américains est remonté à 25 cette semaine, largement au-dessus du niveau de 20 qui est considéré comme le niveau d'inquiétude. Évidemment, dans ce contexte, c'est pas le moment de céder à la panique ou au FOMO, bien sûr, puisqu'on ne sait pas comment va l'économie américaine et on ne le saura que mi-décembre à peu près, même si cette semaine, on aura quelques premiers indicateurs. Donc toujours de la volatilité à attendre dans les jours qui viennent, évidemment. La deuxième incertitude concerne les entreprises de tech qui ont investi des centaines de milliards de dollars dans les infrastructures d'intelligence artificielle, entre autres aux États-Unis. On pense à Nvidia, évidemment, on pense à OpenAI, on pense à Oracle, et c'est Microsoft, bien sûr. C'est Google et sa maison mère Alphabet qui ont tiré leur épingle du jeu la semaine dernière avec une forte hausse sur le titre suite à l'annonce par Warren Buffett d'un gros investissement dans Alphabet. Du côté des marchés européens, ça a un petit peu reculé la semaine dernière. Pas de raison de paniquer à ce stade pour le long terme à nouveau, tant qu'on ne sait pas où va la Fed, la Banque centrale américaine. La semaine dernière, on était suspendu au discours des banquiers centraux. Cette semaine, on aura quelques données un peu plus précises, mais sans doute encore de la volatilité. Et bien sûr, tout ça ne sera levé que début décembre et mi-décembre, quand on saura quel est l'état de santé réel de l'économie américaine. Voilà ce qu'on peut dire sur les marchés actuellement. Le Bitcoin semble rebondir sur les 80 000 après une forte baisse. On est à plus de 27% de baisse depuis les plus hauts de 126 000 $ sur le Bitcoin. Voilà, qui fait l'objet d'un peu de désamour de la part des investisseurs. On a vu qu'entre autres, les institutionnels avaient beaucoup sorti leur position Bitcoin ces dernières semaines, entre autres ces 3 dernières semaines. N'hésitez pas, si vous avez des questions, évidemment, je serai ravi d'y répondre.